Bonsoir maître. Oui. Votre client Lawson Bonero vient d'être présenté au juge. Que s'est-il réellement passé? Oui, il a été présenté au premier substitut du procureur de la République et c'était sur la plainte, comme vous le savez déjà, de monsieur le colonel Yark, qui estime qu'il a été donc victime d'une atteinte à l'honneur pour lui-même, sa famille et sa fille, et que en dehors de ça, sa fille a été menacée, lui-même également. Moi, j'ai tout simplement dit que mon client n'a rien fait en tant que Bonero Lawson. Il a écrit des choses, c'est vrai, mais entre amis sur Facebook. Et j'ai eu à relever que la page Facebook, c'est une page qui contient plusieurs amis. Et toutes les fois que les amis écrivent, on peut les recevoir, on peut se les partager. Donc, j'ai relevé donc cela en disant que mon client n'est mêlé ni de près ni de loin à un quelconque groupe de malfaiteurs comme l'a tenté de le faire croire mon confrère avocat de monsieur le colonel Yark. Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le juge d'instruction a décidé de décerner contre lui un mandat de dépôt. Et donc tout à l'heure, il va être amené à la prison et ouvrir une information, puisque il dit qu'il y a des zones d'ombre à explorer et donc voir dans quelle mesure il faut fouiller, examiner davantage la question et donner une chute judiciaire à ce problème. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je suis amené même à lui dire que ce n'est pas en envoyant M. Lawson Bonero en prison que le problème aurait été réglé. Que Bonero a passé plusieurs jours à la direction centrale de la police judiciaire. Tout le monde est informé. Ce n'est pas peut-être en passant 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an en prison que le problème aura été réglé. Que je m'offre en tant que son avocat à partir avec lui et à revenir avec lui au moment opportun s'il l'estime nécessaire. Mais vous savez, ma voix, c'est une simple voix et le juge a décidé quand même de le déposer. Donc je suis sorti le corps tout transpirant, malgré le fait que j'étais dans la climatisation. J'étais très abattu, perplexe et même hébété, parce qu'on ne peut pas, dans les conditions actuelles, reprocher un quelconque délit de droit commun à M. Lawson Bonero. C'est en tant que journaliste qu'il a écrit des choses entre amis, et si on lui reproche, je crois que c'est vraiment dommage. Je vous remercie. Comment se fait-il que c'est la cybercriminalité qui s'en est servie? Je suis abattu et désolé de voir cela parce que, si je dis chaque fois que je suis abattu, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que un journaliste, il peut avoir des informations de toutes parts. Et c'est ce qu'il a essayé de faire en tant que journaliste, à partir des écrits des amis. Et lorsqu'on dit par exemple qu'il a écrit sur la fille du colonel Yark, je crois que j'ai démontré par A plus B qu'il n'en est pour rien. Il ne connaît même pas la fille, comme lui-même l'a dit. Mais pour ce qui est des écrits concernant David Bruce et autres, il dit qu'il reconnaît avoir écrit et que, s'agissant même du fait que M. Yark soit considéré comme un tortionnaire, qu'il a eu à lire sur un rapport de la FIDH que nous allons avoir et voir dans quelle mesure publier ça. Donc, je dis que nous allons nous batailler, nous allons nous mettre à l'œuvre pour la suite du dossier et on avisera. Merci.